tous, bienvenue à ce premier numéro de votre émission Leitmotiv. Le passage biblique qui soutient cette émission, c'est Romains 10, au verset 14 qui dit « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ?» Le but de cette émission, c'est de répondre à l'appel du Seigneur. La volonté de Dieu est que les gens entendent parler de Jésus-Christ. Vous aurez compris que le but de cette émission, c'est de motiver les enfants de Dieu, les encourager à intégrer l'évangélisation comme pratique courante dans leur marche avec Christ. Nous allons parler aujourd'hui d'avoir honte de révéler son identité chrétienne. Malheureusement, il y a des enfants de Dieu qui ont honte de dire à leurs parents, à leurs amis qui sont enfants de Dieu. La honte, c'est un sentiment que l'ennemi utilise pour empêcher les enfants de Dieu de témoigner de Jésus-Christ. Alors il est impératif aux enfants de Dieu de chasser cet esprit de honte de leur vie afin de pouvoir parler librement de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons voir maintenant les manigances du diable pour contraindre les enfants de Dieu à ne pas révéler qui ils sont. Le diable a mis en place un système de répression contre les enfants de Dieu. Ça passe par des moqueries, des railleries. Les enfants de Dieu sont humiliés, ils sont pointés du doigt. Il y a un sentiment de rejet de la société. Dans certains pays, les enfants de Dieu sont traités de fous, d'autres même sont accusés de sectes. Regardez pourquoi est-ce que je dis qu'il y a un sentiment de rejet de la société. Aujourd'hui, nous avons des sectes qui pilulent un peu partout. Il y a la Rose-Croix, la franc-maçonnerie. Tous ces sectes pernicieux, sataniques, sont bien acceptés par la société, malgré les pratiques néfastes qui sont monnaie courante dans ce type de société secrète. Mais malheureusement, l'église de Jésus-Christ, qui a la parole de Dieu, est combattue par la société. Et vous verrez que derrière tout cela, c'est le diable qui tire les ficelles. Le but du diable, c'est de frustrer au maximum les enfants de Dieu pour les pousser à renoncer à leur foi. Alors beaucoup d'enfants de Dieu, à cause de cela, prennent le parti de se taire et d'éviter de révéler qui ils sont. Mais c'est quelque chose de dangereux. Alors maintenant, nous allons voir quelle solution, quelle est la marche à suivre face à cette situation. La première chose, c'est de révéler d'abord, de savoir qui est ton ennemi. L'ennemi ici, c'est le diable. Parce que toutes ces personnes qui te persécutent, qui t'insultent, qui se moquent de toi, sont utilisées par le diable. Ceux qui persécutent l'église aujourd'hui, beaucoup parmi eux seront les chrétiens de demain. Voilà pourquoi la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités et les esprits mauvais. Alors ne te laisse pas distraire par le diable, ne te laisse pas vaincre par le diable, mais lève-toi et révèle qui tu es. Sache que le fait de cacher ton identité chrétienne empêche Dieu de pouvoir agir dans la vie de ta famille. Empêche Dieu de pouvoir agir dans la vie de tes amis, de ton entourage. Alors que si tu révèles qui tu es, Dieu peut passer par toi pour guérir quelqu'un, pour sauver la vie de quelqu'un, pour changer la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, les mystiques, satanistes, révèlent qui ils sont. Ils ont fier de dire qu'ils sont rosicruciens, francs-maçons, Rotary Club. Mais toi qui es un enfant de Dieu, tu as honte de dire à ta famille, à tes amis, à tes collègues, tu as donné ta vie à Jésus. Ce n'est pas normal. Lorsque tu te tais, tu es un instrument entre les mains du diable. Tu es un frein à la propagation de l'évangile. Ce n'est pas normal. Alors si tu m'entends ce matin, il est temps pour toi d'aller vers tes parents et de leur dire, papa, maman, j'ai donné ma vie à Jésus. D'aller voir tes amis, tes collègues pour leur dire que aujourd'hui, moi, je suis une nouvelle créature. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Ça va t'éviter de vivre dans le mensonge, dans l'hypocrisie. Aujourd'hui, tu fais des choses que tu sais que ce n'est pas bien. Mais parce que tu n'as pas dit à tes parents que tu as cru, tu es obligé d'aller dans les adorations, dans les maquis, aller faire des choses que toi-même tu sais dans ton cœur que ça ne te plaît pas, qui est contraire à la volonté de Dieu. Alors je veux que tu arrêtes cette vie-là. Ça ne te convainc pas. Tu dois changer. Tu dois révéler qui tu es. Tu dois être fier que je suis un enfant de Dieu. Je suis appelé par Dieu, je suis sauvé par Dieu. Il faut absolument que tu arrives à vaincre cet esprit de honte. Il faut que tu arrives à vaincre cet esprit de honte. Paul a dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors arrête de vivre dans cette situation. Arrête de vivre dans cette situation. Alors si tu te demandes comment faire pour pouvoir révéler à ta famille, si tu n'as pas le courage, si tu as honte, si tu as peur,
je te demande de te confier en Jésus-Christ dans la prière. Si tu te confies dans la prière, il va te donner la force, le courage de vaincre cet esprit de honte. Et tu verras que ce sera facile pour toi de témoigner de ta foi en Jésus-Christ de Nazareth. De témoigner de ta foi en Jésus-Christ de Nazareth. Alors si tu m'as entendu ce matin, je vais te demander de te lever, de confesser, de proclamer, d'assumer ce que tu es, c'est-à-dire un enfant de Dieu. J'espère que vraiment cette vidéo va t'aider, aider tous ceux qui sont dans ce cas. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, partagez-la, abonnez-vous massivement. Surtout, encouragez d'autres à le faire. Je suis votre servant, l'évangéliste Josiane Kenyé, pour vous servir. Soyons tous des gagneurs d'âme. Shalom, Dieu vous bénisse.